Le terme acquiert décidément une carrure de plus en plus internationale. Il en a en effet donné ce week-end une interview à Euronews, une interview un petit peu polémique puisqu'il a défendu à sa manière le Woon Code, cette disposition qui permet en Flandre d'octroyer un logement social aux seules personnes qui promettent d'apprendre le néerlandais. Pour ceux qui l'auraient raté, voici un petit extrait de l'émission. Monsieur Le Terme, vous êtes un fervent européen? Absolument, l'Europe est un creuset pour l'intégration. L'Europe est quelque chose pour laquelle j'ai la ferme intention de me battre. L'idée que tous les citoyens européens soient unis dans un projet commun est une ambition formidable, une chance unique pour mettre fin aux discriminations. J'ajouterai en outre qu'il faut encore plus travailler sur cette ouverture au monde, arrêter d'avoir peur les uns des autres et éviter ainsi un repli des communautés sur eux-mêmes. C'est une merveilleuse chance pour l'avenir. Et votre projet de ne conditionner l'octroi des logements sociaux en Flandre à l'apprentissage du néerlandais Oui. Le projet a quand même été condamné par les Nations Unies et la Commission européenne. Mais qui, toi? Tu crois en flamand, encore? Non, mais je... Ta gueule, pour te foutre, hein. Tu n'es pas prêt d'avoir un logement social à perdre. Voilà, ça c'était donc l'extrait de l'interview d'Euronews. Nous avons présent avec nous Monsieur Le Terme. Alors Monsieur Le Terme, comment est-ce que vous expliquez ce double discours? C'est quand même bizarre. Mais écoutez, je suis navré, vous me connaissez bien, hein. Moi, je suis francophile, c'est l'inventrice du Premier ministre de tous les deux. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu la potion de Dr Jekyll et Mr Hyde? Non, c'est pire que ça, hein. En fait, maintenant, je peux bien l'avouer, j'ai un frère jumeau. Ah, ça c'est très bien. Il est de cacher plus longtemps, hein. Il s'appelle Helmut. Oui, c'est ça. Je fais ce que je peux pour le tenir enfermé, mais parfois il s'échappe. Hein. Moi, je m'efforce de tenir un discours modéré, fédérateur, mais lui, c'est une vraie punaise. Hein. Bardeville, raconter, c'est Nelson Mandela. Hein. Philippe de Winter, à faire de lui. Et à un moment d'inattention, j'ai oublié de fermer la porte de sa cage, et hop, il est sorti. Je suis désolé. Merci pour le scoop. Mais alors, c'est lui qui a chanté la Marseillaise, tout ça? Et c'est lui aussi qui a dit que les francophones n'étaient pas en état intellectuel d'apprendre le flamand. Vous êtes bien vous, Yves Le Terme, pas Helmut, hein? Évidemment que je suis Yves Le Terme. Vous voulez voir mes varices? Non, merci beaucoup. Et puis, bon, merci beaucoup. Et puis, bonjour à Helmut. Je transmettrai, je dois bientôt aller le nourrir. Qui ne chôme pas, c'est notre néo-ministre de l'Emploi, Joël Milquet, puisqu'il a déposé aujourd'hui tous ses nouveaux projets de loi devant le Parlement, et notamment cette prime de 75 € pour les travailleurs qui acceptent de travailler dans une autre région que celle de leur domicile. Alors, Madame Milquet, c'est pour favoriser les travailleurs mobiles. Ouais, ben c'est surtout pour augmenter mon salaire, quoi. Ah oui, mais c'est vrai, quoi, parce qu'avec tous les boulots que j'ai, je suis hyper mobile. Ah ouais. Boulot à la commune, au fédéral, au CDH, et quand c'est pas ça, je suis tout le temps sur la route pour conduire les enfants à la piscine, à la danse, au stage de poney. C'est aussi une mesure qui peut aider les chômeurs wallons à trouver du boulot en Flandre. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Vous avez aussi donné votre accord pour les titres services babysitting. Oui, forcément, hein. Avec toutes mes activités, mes 4 enfants, ça me coûtait un pont en babysitting. Hein. Il était temps de faire quelque chose. Hein. Je pensais aussi allonger les heures d'ouverture des garderies jusqu'à 23 h. Mais bon, ça on verra, quoi. Puis alors il y a aussi cette prime de 52 € pour les travailleurs qui décident de passer d'un mi-temps à un plein temps. Oui, mais ça c'est cumulatif. Hein. Moi j'en suis à 5 plein temps au moins, ce qui fait 5 à 52 €, c'est 260 €. Je crois qu'il était vraiment temps de s'occuper des vrais problèmes, des vrais gens. C'est d'ailleurs un autre projet qui va concerner tous les citoyens. Hein. C'est l'instauration d'un chèque maquillage pour les bisous qui n'ont pas le temps de se faire une beauté. Ah oui, très très bien. Ah oui, je pense que c'est le genre de mesure que les vrais gens attendaient depuis longtemps. Et puis on a appris cette nouvelle consternante, on aurait retiré une œuvre de Delphine Boel de la maison communale de Coxide à l'occasion de la visite de la princesse Astrid. Nous avons avec nous Papillon. Papillon, pourquoi pas libellule pendant que vous y êtes? Pendant des années déjà, j'ignorais que j'allais être appelé araignée, et maintenant on m'appelle Papillon. Donc c'est pas vous qui avez demandé qu'on retire cette œuvre? Mais pas du tout, mais je ne connais même pas cet artiste. Cela dit, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette œuvre d'art. Oui. Alors ça, vous savez comment ça s'appelle, monsieur Debussy? Le sacré monstre royal à 4 pattes. Oui. Déjà le nom, hein. Ça ressemble au bricolage que faisait Philippe en deuxième humanité. Une espèce de vieux canapé en pot de yaourt peint avec la bouche et achevé avec les pieds. Je n'y connais pas grand-chose en art, mais ils n'ont pas besoin de moi pour interdire ce genre de branle. Hein. Parce que c'est pas un crime contre la royauté, ça. C'est un crime contre l'art. Excusez-moi. Enfin, j'ai lu la biographie de cet artiste. Et elle a dit qu'elle a une enfance difficile. Ça explique bien les choses. Et dire qu'il y en a qui disent que c'est ma fille. De toute façon, cette Delphine ne peut pas être ma fille, hein, car dans notre famille, on n'a aucun sens artistique. Oui, mais ça c'est peut-être la meilleure preuve.